quand je donne la parole au public, au moins 3 personnes qui sont là dans le public, qui peuvent poser au moins une question afin que les 2 intervenants répondent. Je commence avec l'apôtre Roméo qui est là. Il a une question. Bonsoir. Ok. J'aimerais vraiment être au milieu. J'ai 2 questions à poser et je veux poser ma question au prophète et l'autre au docteur. Ok. Ma première question, je voulais poser, c'est que en réalité, Jésus-Christ était juif. Et toutes les pratiques de Jésus étaient des pratiques du judaïsme. Là, c'est vrai. Oui. Mais Jésus-Christ, dans Jean 16, il nous dit qu'il nous promet. Il nous dit, il faut attendre. Il y aura un moment, l'Esprit va venir, il va vous conduire. Maintenant, ma question est, la promesse que Jésus-Christ disait, c'était pour pratiquer, rester dans le pratique du judaïsme, ou c'était pour une autre chose? Parce qu'il nous dit, il va vous éclairer. L'Esprit, quand il sera venu, il va vous éclairer. C'est pour mettre en pratique le judaïsme, ou si c'est non, toutes les pratiques du judaïsme, où est la place de la foi? Est-ce que la foi a sa place? Ça, c'est ma question. Et je voulais aussi essayer au moins de poser aussi la question. Certainement, tous les prophètes, l'homme de Dieu, là, c'est vrai que les prophètes, les apôtres ont trouvé la mort simplement parce que Jésus-Christ avait prophétisé. Il a dit dans Jean 16 toujours que les gens vont vous mettre à mort, croyant rendre un culte à Dieu. Donc, c'est par là où nous comprenons que ça prétendait comme si les apôtres ignoraient le judaïsme. Donc, c'est un peu par ça. Je voulais que vous puissiez essayer au moins de nous expliquer clairement. Le judaïsme a enfanté le christianisme. Comment pouvons-nous pratiquer le judaïsme en étant chrétiens dans le temps où nous sommes? Pour nous éclairer de quelle manière? On nous explique des talita. Oui, ça a existé, ça a été pratiqué. Mais aujourd'hui, on croit que nous venons de là. Comment nous pouvons-nous pratiquer de la sorte? C'est ça ma question. Gloire à Dieu, une très très belle question. Alors, pour aller rapidement, vous avez me retenu la question de l'apôtre Roméo. Alors, j'aimerais aussi rapidement qu'on prenne la question de l'apôtre Ben, et après on prendra la question de l'homme de Dieu. Non, je préfère qu'on réponde d'abord aux questions posées. Et puis, d'accord, pas de souci. Je vais commencer par remercier d'abord l'homme de Dieu. Baruch Hashem. Tu ne peux pas utiliser une chose si tu ne crois pas à ça. Donc, avant que je me mette à utiliser une chose, je dois croire d'abord. Avoir une adhérence. Parce que si si on traduit bien les choses, dans les racines juives, le mot foi, c'est autre chose. Okay, j'adhère à ça et je sais qu'Hachem, Dieu, a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Et le mot but en hébreu, si on le traduit, ça donne le mot réponse. Donc Dieu a tout fait pour que chaque chose soit une réponse à ce que nous cherchons. Quand il dit que la Ruach Kodesh viendra, vous annoncera des choses, c'est-à-dire la Ruach Kodesh va apporter une
éclaircissement sur des choses que vous avez déjà. Il va venir, il va dire des choses sur ce que vous avez. Il va vous éclairer, apporter une vérité qui était voilée. Ok? Parce que la Roua Kodesh, quand elle essaie de dévoiler, le but était de donner la vérité, la clarté des choses que Yeshua avait déjà données. C'est pourquoi il dit, attendez, soyez là, parce que la Roua Kodesh va venir, elle va venir vous éclairer, vous donner une vérité sur des choses que je vous ai dit et enseigné. C'est pourquoi il dit, attendez. Parce que la Roua Kodesh ne peut pas venir te donner des choses que Yeshua n'a pas dit. D'abord. Même si Yeshua n'a pas tout dit. Donc, l'apport de toutes ces choses-là, c'est très important. Donc, je ne peux pas faire une chose si je ne crois pas à ça. Donc, quand je prie avec le talit, je crois. J'adhère. Quand je prie avec une bougie, je crois. J'adhère. Baruch Hashem. Gloire à Dieu, docteur Christian. Par rapport à la question de l'apôtre Roméo, qu'est-ce que vous avez à dire? Sinon, en audio, vous êtes satisfait de la réponse du prophète Jude? Docteur Christian, vous pouvez compléter ce que l'homme de Dieu a dit? Très belle question. Et j'aimerais dire ici que c'est aussi une grande fausseté de penser que tout ce qu'il y a dans le christianisme vient du judaïsme. C'est faux. Pourquoi? Parce que doctrinalement, même dans le christianisme, on a plus de 300 000 confessions. Ce que les catholiques font, ce n'est pas ce que les orthodoxes font. Ce que les orthodoxes font, ce n'est pas ce que les luthériens font. Ce que les luthériens font, ce n'est pas ce que les baptistes, les anabaptistes font, les unitaristes font. Okay. Donc il y a déjà beaucoup de nuances là-dedans. Pour dire ici, restons dans le temps de Jésus. Déjà dans le temps de Jésus, Jésus s'est taillé une philosophie. Okay. S'il y a une des raisons qu'on l'a tué, c'est parce que ce qu'il faisait était contraire à ce que les Juifs faisaient. Okay. C'est ce que Jésus faisait, même en termes de baptême. Le baptême, on peut dire le baptême judaïque, c'est le baptême de repentance. Okay. Mais quand Christ vient dans Matthieu 28, il dit vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas comme ça qu'ils sont baptisés. Okay. Et il y en a plein comme ça de choses que Jésus a annulées dans la tradition. Que ça soit sur le plan doctrinal, dogmatique, Christ a changé beaucoup de choses. À telle enseigne que dans le judaïsme pur, certaines choses que Jésus faisait, c'était déjà le judaïsme modéré. Et après Jésus, aujourd'hui nous avons par exemple, quand vous allez dans le judaïsme, nous avons les traditions juives, par exemple de laver les mains. Vous voyez? Mais il y a eu ces débats-là parce que Pierre voulait qu'on mange en lavant les mains. Mais les païens faisaient quoi? Ils ne lavaient pas les mains. Il y a par exemple les lavages de pieds qui étaient très symboliques dans l'approche culturelle juive. Et on se rend compte que lorsque les premiers chrétiens se retrouvent dans des conciles, que ce soit les conciles de Nicée au 4e siècle, dans tous les conciles dans le temps, il y a eu des choses qui ont été enlevées. Par exemple, le lavage de pieds, les catholiques voulaient garder ça comme un sacrement. Parce que dans le catholicisme, on a 7 sacrements. On a élagué ça. Ouais, aujourd'hui, le lavage de pieds, mais que ce soit sur le plan symbolique, que ce soit sur le plan doctrinal, on ne sait pas tellement le dire. Et même quand nous parlons de l'imposition de mains, c'est de la culture juive. Mais ça a une approche, par exemple, doctrinale. Les Juifs, quand ils imposaient les mains, c'était pour bénir, pour transmettre l'onction. Vous voyez? C'était aussi pour des transferts, ainsi de suite. Mais dans la doctrine de l'imposition des mains, Christ, par exemple, ou même dans les Écritures pauliennes, on nous dit vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. On donne un autre sens, une autre utilité. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de nuances. Ça veut dire qu'on n'a plus... En fait, le judaïsme n'est pas inclus dans le christianisme. Le christianisme est tiré, ça veut dire ça veut dire les origines, ça vient du judaïsme, mais le christianisme s'est taillé son chemin. Que ce soit actuellement, ce que les catholiques font, c'est pas ce que les protestants font. Vous voyez? Déjà quand vous prenez la réforme de Martin Luther en 1500, il a avec l'ancienne thèse, il a carrément réformé pratiquement tout ce qui était dans le catholicisme. Dans les schismes de 1950 au 11e siècle, lorsque les orthodoxes sont partis, ils sont partis aujourd'hui quand vous voyez les icônes, ainsi de suite, tout ce qu'il y a dans l'orthodoxie. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dans le catholicisme. C'est-à-dire aujourd'hui parler dans le christianisme, dire que tout ce que le christianisme fait c'est le judaïsme. C'est comme si on demandait de mettre la mer dans une bouteille ou dans un verre. Gloire à Dieu en tout cas. Vraiment, je suis vraiment ému parce que je sens quelqu'un regarder cette vidéo, il déjà lui-même comprend déjà. Il comprend déjà au fait, il comprend déjà la vérité. Alors, j'aimerais donner la parole à l'apôtre Ben qui est là, qui a aussi une question à poser au prophète.
Christian. C'est important que je parle au micro. Parce qu'on enregistre. Je pense qu'au départ, parce que mon plus grand souci ici réside au départ. Tu vois, quand l'émission a commencé, je n'ai pas réussi la définition exacte. Une définition aussi qui donne une démarcation entre la chrétienté, le christianisme et le judaïsme. Ma question, d'abord vers l'homme de Dieu, les docteurs pour qui j'ai du respect et envers le prophète aussi. La question est simple. Pouvez-vous faire un parallélisme entre la chrétienté, le christianisme et le judaïsme? J'avance. Là, c'est ma première question à vous deux. Et encore plus loin, j'ai entendu un des intervenants dire que le christianisme vient du judaïsme. Bon, j'étais là-bas, j'ai écouté. Je ne sais comment entendre ça, moi, en tant que bibliste, en tant que théologien. J'ai eu du mal à les gober. Excusez-moi, c'est mon opinion. Et je m'assume. J'ai eu du mal à les gober comme ça. Le christianisme, parce que j'ai entendu un intervenant qui a dit le christianisme vient du judaïsme et l'autre qui a dit même que le christianisme a commencé au XXe siècle. Je me sens un peu perdu. Le christianisme débute à la mort de Christ à la croix et à sa résurrection, ou le jour de la Pentecôte, où le christianisme vient à peine d'arriver. Qui dit XXe siècle, c'est à peine dans le 1900. Dans le christianisme, pour un des intervenants, ça vient à peine d'arriver, alors que le judaïsme a existé avant. Maintenant, voilà pourquoi je pose la question de savoir quelle est la différence, parce que ici, le christianisme commence quand? Quand est-ce que le christianisme a commencé? Et quand est-ce que la chrétienté? Parce que ici, dire que le christianisme vient du judaïsme, j'ai des difficultés vraiment à les gober comme ça, tout brite. Il faudrait une explication aussi claire pour que je sois capable, moi, de les gober. Parce que là, je pense que je ne comprends pas, au fait, historiquement parlant, d'après ma connaissance, je ne vois pas à quel moment où le judaïsme a enfanté, où nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous pouvons dire que le judaïsme est le père du christianisme. Je suis pas partant, parce que d'après ma connaissance et d'après moi, le père du christianisme, c'est Jésus. Vous comprenez? C'est lui qui débite. C'est lui. C'est à partir de lui. Mais quand est-ce que le christianisme vient? C'est quand il accomplit la loi à la croix, quand on le crucifie. Et puis là, il y a une naissance maintenant de l'Église qui portera les noms. Excusez-moi de vous avoir pris un peu du temps. Mais en tout cas, j'avais promis d'apporter mes 3 versions bibliques ici. Je ne l'ai pas amené parce que ce sont de grosses Bibles. Mais la prochaine fois, on aura le temps et on va en parler. Merci. Je commence ensuite. Vraiment, gloire à Dieu, l'apôtre Ben en tout cas vient en tout cas de poser des très très belles questions. D'ailleurs, je sens en tout cas même que la prochaine fois, ça ne sera pas une émission comme ça. On peut faire vraiment une conférence en tout cas. La prochaine fois, ça sera vraiment, ça sera vraiment une conférence en tout cas où on va vraiment être là ensemble et avoir plus de temps, vraiment même de 8h à 18h, parce que nous serons là pour qu'on a la soif de la connaissance. Alors rapidement, Dr Christian. Nous bénissons le Seigneur pour la question de l'homme de Dieu. Quand nous parlons de l'origine ne veut pas dire forcément un commencement chronologique. Quand on parle des origines, on voit les racines. Et j'ai parlé ici des religions abrahamiques, les religions qui sont sorties de la foi d'Abraham, qui croient au monothéisme. En fait, tout théologien, tout bibliste, même tout chercheur sait que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, parce que nous venons d'Isaac, les musulmans d'Ismaël, les juifs sortent de Jacob.
parce que ils sortent d'Abraham, mais de Jacob, parce que c'est Jacob Israël. Les 3 religions sont monothéistes, ça veut dire qu'ils croient en un seul Dieu. Ils partagent du moins les premiers livres de l'Ancien Testament, pas tous, mais au moins les Pentateuque, les 5 livres de Moïse aussi, les psaumes, ainsi de suite. Il y a quand même des similitudes, ça veut dire c'est ça les origines. C'est pas par rapport à la chronologie. Et ensuite, j'ai dit que nous remontons, ça veut dire l'origine du judaïsme, parce que quand on parle d'une religion, on doit parler d'une croyance, on doit parler des pratiques, on doit parler de tout ça. Ça veut dire que le culte judaïque, ça veut dire que les pratiques judaïques, la manière de faire du judaïsme, on peut remonter ça déjà dans ce qu'on appelle dans la tradition juive ancienne, mais ça s'est vraiment manifesté comme le culte d'un Dieu unique à partir de Deutéronome, parce que Deutéronome 4, 6, si je m'abuse, dit que Israël, tu n'auras qu'un Dieu unique. Et dans le désert, Dieu a commencé à parler à Moïse, ainsi de suite, ça s'est taillé son chemin. Ça veut dire que le judaïsme a existé plusieurs siècles avant le christianisme. Et maintenant, quand il faudrait parler du christianisme, là, nous sommes dans une approche idéologique. Quand je parle de l'approche idéologique, nous tombons dans les ismes. Parce que quand on parle d'un isme, c'est la philosophie de quelqu'un ou les enseignements de quelqu'un. Quand on dit christianisme, on veut dire les enseignements de Christ. Une religion qui a pour prophète, qui a pour dirigeant, qui a pour fondateur Christ. Ça veut dire que c'est ça le isme. Tout comme on peut parler par exemple de l'islam, c'est un isme, ou du shintoïsme, du bouddhisme, pour parler des enseignements de Sakyamuni ou de Bouddha, et ainsi de suite, du taoïsme. Ce sont en réalité des courants. Donc, s'il faudrait parler du commencement du christianisme, on peut remonter ça au ministère de Jésus. Quand Christ donnait ces enseignements-là, il s'est taillé une doctrine, une philosophie. Mais s'il faudrait parler d'une manifestation prophétique, nous sommes à la Pentecôte. Parce que la croix, c'est le fondement du christianisme. Et l'Église est née de la croix. Lorsqu'on a percé Jésus, l'eau et le sang sont sortis. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui témoignent. L'esprit, l'eau et le sang. Ça veut dire qu'à la croix, l'Église est née. Mais cette église s'est manifestée le jour de la Pentecôte parce que même après la croix, Jésus leur a dit, restez à Jérusalem, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance. C'est avec le Saint-Esprit que l'église a commencé son chemin. Et là, nous sommes au 1er siècle. S'il faudrait parler chronologiquement, l'église a commencé au 1er siècle et non au 20e siècle. Par exemple, on peut dire les églises réformées, quand on parle de l'américanisme, ou même des revival church, les églises de réveil, on peut dire le 20e siècle avec le réveil d'Azusa Street aux États-Unis en 1906. Là, on peut parler par exemple des églises pentecôtistes et des assemblées de Dieu. Mais le christianisme a commencé déjà lorsque Jésus était là en tant que fondateur d'une philosophie religieuse, et ça s'est manifesté depuis la Pentecôte. Lorsque les disciples sont sortis de la chambre 11, ils ont même gagné une manifestation dans Acte 2, verset 38 jusqu'au verset 40. Pierre qui a gagné 3000 âmes, et on dit le nombre de croyants, le nombre de ceux qui appartenaient à l'église était en train de s'accroître. Mais je l'ai dit en nuançant en disant que quand bien même l'église avait déjà commencé, parce que Christ avait déjà dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire que l'église était déjà une philosophie de Jésus. Parce que quand on dit église, ça ne veut pas dire temple. Église veut dire ecclésia, en grec ça veut dire le sénat. C'est l'assemblée de ceux qui croient et qui partagent les enseignements de Jésus. Alors, l'église là qui s'est manifestée à la Pentecôte, on a eu le nom de chrétiens lorsqu'ils sont arrivés à Antioche. Ça veut dire quelques temps après, lorsqu'ils sont arrivés à Antioche, qu'on les a appelés chrétiens. Mais la chrétienté, ce n'est pas forcément le christianisme. Je l'ai dit ici que la chrétienté, c'est la relation que tout croyant, tout celui qui a Jésus, tout celui qui a reçu le Saint-Esprit, entretient avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prophète Jude. J'aimerais aussi faire une approche à mon frère, le suivre un peu pour répondre à l'apôtre. Gloire à Dieu. Ce qu'il faut d'abord savoir, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Même Yeshua même n'est pas chrétien. C'est ce qu'il faut savoir d'abord. Il apporte une philosophie que les gens adoptent après sa mort. Lui là, il n'est pas ça. Quand on dit nous sommes des chrétiens, c'est pas d'abord une religion, c'est une façon de faire les choses. La façon de vivre, la façon de poser les actes. C'est pas d'abord une religion. Parce qu'on dit nous sommes comme Christ, c'est-à-dire de la même manière qu'il faisait les choses, nous on les fait. C'est pas d'abord une religion, c'est ce qu'il faut savoir d'abord.
Ok. La chrétienté n'est pas aussi une religion. Quand je dis je suis chrétien, je dis ma manière de faire les choses est comme lui. Or maintenant, tout ce qui est juif découle d'une racine d'un culte. Vous voyez? Donc c'est différent. Très différent. L'église des réveils vient au XXe siècle. Mais déjà, Pardon, vous avez dit quoi? l'église des réveils vient au XXe siècle. À l'église de réveil. Oui, c'est au XXe siècle que ça vient. Mais déjà, certaines choses ont commencé belle lurette, déjà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est faire la différence entre faire une chose, adapter une chose, et c'est collaborer à une chose. Ce que les gens doivent savoir, quand je dis que je suis chrétien, je dis que j'ai fait les choses comme. Ce n'est pas d'abord une religion. C'est une manière de vivre, une façon de faire les choses. C'est ce que je peux ajouter. Toda. Bon, gloire à Dieu. Je gloire pense à qu'il Dieu. y a un souci concernant la définition. Vous savez, la définition, il y a des approches définitionnelles. Et de manière naturelle, de manière académique ou de manière classique, s'il faut définir judaïsme et christianisme, ça veut dire que le christianisme est une religion qui croit à l'existence d'un Dieu unique et qui a pour fondateur le Seigneur Jésus, oui, qui a pour fondateur le Seigneur Jésus-Christ, qui est en même temps fondateur de la religion, mais en même temps le Messie dans la religion. Ça veut dire que dans le christianisme, on insiste qu'il y a un Dieu unique révélé. Le Dieu unique a été révélé par la personne de Jésus. Tandis que dans le judaïsme, de manière classique, c'est une religion monothéiste qui croit au culte d'un Dieu unique, le Dieu qui s'est révélé au Père et au patriarche juif. Voilà la démarcation. On n'introduit plus l'intermédiation de Christ en tant que prophète, Messie ou en tant que rédempteur. Okay. La différence est située. Ok, je pense que l'apôtre Ben est satisfait. Il y a aussi, on prend les deux dernières questions du berger bourgeois et de l'homme de Dieu qui est juste derrière lui rapidement, afin de clôturer cet épisode. Voilà, merci pour... ma question sera beaucoup plus dirigée vers le docteur Christian Daniel. Je tiens déjà à me rappeler, ceci est un père pour moi. J'ai besoin de savoir, papa, parce qu'ici vous avez parlé de l'esprit, que tout dépend de l'esprit. Et si tout dépend de l'esprit, pourquoi utiliser l'huile, l'eau, pourquoi utiliser toutes ces choses-là? Et ma deuxième question est que si le judaïsme, elle est fausse, pourquoi certains rituels, on le trouve dans le christianisme? Et je vais vers mon père pour une question, j'ai une préoccupation. Je n'ai pas compris quelque chose que vous venez de dire tout à l'heure par rapport à Dieu et Yeshua. Pourquoi cette séparation? Dieu n'est pas chrétien, Yeshua n'est pas chrétien. Pourquoi cette séparation? Qui est Dieu, qui est Yeshua? Voilà ma question. Gloire à Dieu. Pour aller rapidement, je pense que les questions de l'homme qui vont poser, c'est maîtrisé. On prend directement la question du berger bourgeois. Ainsi, les deux intervenants vont répondre et puis on va clore. Merci pour la parole et j'aimerais juste aller droit au but. Et des grandes personnes, je les connais bien. Mon père et mon mentor en même temps. Et j'aimerais poser des questions simples, aller vraiment droit au but. J'aimerais d'abord poser la question, j'aime l'appeler maître, comprenez-moi. Ma question est celle-ci. Lorsque vous parlez sur la sotérésie, sur le salut, vous avez dit que beaucoup de chrétiens ont mal accepté Jésus. On ne sont pas sauvés au nom de Jésus. Ma question est celle-ci. Il faut aller utiliser le nom de Yeshua HaMashiach comme formule pour accepter Jésus, comprends-moi. Ou bien il faut juste, il y a aussi une autre formule pour accepter notre Yeshua HaMashiach. Parce que Yeshua HaMashiach, ce n'est pas lui-même Jésus. Oui, ce sont des langues qui nous compliquent. Ça, c'est la première question. La deuxième question est que... Pardon? Oui. La deuxième question, je voulais poser, savoir, étant qu'un chrétien, un enfant de Dieu, il faut toujours recourir
aux pratiques des Juifs pour maintenir une spiritualité? Ça, c'est d'abord une question simple que j'ai posée. Et ça, c'est un peu ça. La deuxième question, la troisième question, ça va vers mon père. J'aimerais lui poser une question simple. Quelles sont les pratiques juives en tant qu'un chrétien qu'on peut utiliser ou qu'on ne peut pas utiliser? Ou bien on doit toujours adopter tout? Et c'est un peu ça. Ok, d'accord, gloire à Dieu en tout cas. Voilà, nous avons nos toutes deux dernières questions. Alors j'aimerais que que les intervenants répondent. On va commencer par la question de l'homme de Dieu. Il a posé des questions. Il a parlé pourquoi cette séparation de Dieu, Yeshua, comme vous avez parlé que Yeshua n'est pas chrétien, Dieu n'est pas chrétien. Il a l'autre question qui était à l'homme de Dieu, pour essayer de vous rappeler. Il a parlé sur pourquoi vous avez dit qu'il ne faut pas pratiquer les éléments du judaïsme, mais pourquoi aujourd'hui le christianisme on trouve certains rituels. Vous avez parlé de l'huile par exemple, que dans le christianisme c'est toujours utilisé. Alors, en fait, quand on parle de... Je vais répondre aux questions de mon fils. Quand je dis Dieu n'est pas chrétien, je parle de la souveraineté. Vous voyez? De toute sa gloire. Et quand je parle de Yeshua, je parle de la personne qui est descendue et manifestée. Parce que les gens ont cru à la personne descendue et manifestée. Ok? Même lui qui est descendu et manifesté, c'est la même chose. Mais il s'est fait juste miniature. Alors cette personne-là n'est pas chrétien. Vous voyez, il n'est pas chrétien. Même lui qui est de l'autre côté, parce que quand il dit que je m'en vais au Père, ok, si on traduit bien ce mot en lingala, nake patata, c'est pas ça le vrai mot. On dit nake nabo tata, je m'en vais. Le Père est en lui, il part, il fait un retour en lui-même. Maintenant, les deux entités n'ont pas cette connotation chrétienne. Ok? Ce sont des dieux. Le isme vient après. Après l'ascension, maintenant, les gens voyaient la manière dont les gens posaient des actes, leur façon de s'habiller, de parler. Ils disent non, apparemment, ces gens ici, ils sont comme. Ok? Ils ne disent pas ils sont, mais ils sont comme. C'est une ressemblance. C'est pourquoi j'ai dit Dieu n'est pas chrétien. Je vais répondre à la question de mon fils. Quand je dis qu'ils doivent croire en Yeshua, on a étudié à l'école. Quand on était à l'école encore, je me souviens. On nous a dit que le nom propre ne change pas. N'est-ce pas? Il s'appelle Yeshua. Pourquoi changer Yeshua en Jésus? Parce que le nom propre ne change pas. Ça ne change pas. Même je ne sais pas en quelle langue. Le nom doit rester comme ça, intact. Il s'appelle Yeshua, donc on doit croire en Yeshua, parce qu'il est Yeshua. C'est son nom propre. Donc si moi je dis Jésus, je suis un peu réservé. Je crois à ce nom-là, qui a été dévoilé par lui-même, Kadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il, et je crois à ce nom-là. Parce que c'est le nom propre du Messie. Prophète Jude, s'il vous plaît, avant de donner la parole au docteur Christian, il y a une question très importante pour un peu clore, pour rapidement clore, une question qui pourrait répondre en 30 secondes pour créer le pape de Dieu, parce qu'il y a une personne qui suit cette émission qui aussi, je pense, qui aura cette même question. En 1 Jean chapitre 2, verset, à partir du verset 22, verset 23, il est écrit: qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist. Et qui nie le Père et le Fils? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Je vais même m'attarder sur cette phrase où c'est l'apôtre Jean qui dit: quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Tout à l'heure aussi on avait parlé un peu sur le judaïsme, s'il fallait faire référence au judaïsme et tout. L'homme de Dieu était carrément catégorique que non, nous sommes carrément différents. Nous sommes le christianisme et la lumière. Vous avez beaucoup plus martelé sur le fait de pouvoir être quand même aussi faire référence au judaïsme et qui ne sont pas dans la noirceur.
Mais alors, ici, par rapport à ces textes, parce qu'on peut un peu être biblique en fait, par rapport à ce texte qui dit que quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Donc cela veut dire que le judaïsme nie le Fils. Cela veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas reçu le Père. Comme le Père, qu'on sait, c'est Yod Evavé Adonai, le Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut comprendre que le judaïsme n'ont pas reçu le Père, parce qu'ils nient le Fils qui est Jésus. Il dit ceci. Le juif dit ceci. Même quand il prie, il dit ceci. Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Ok? Il dit quoi? Okay. Israël, quand on est ton Dieu, il est un. Il ne nie pas. Okay. Ils reconnaissent que Dieu, il est un. Ok? Mais pour eux, pour certains juifs, okay? D'abord, ils reconnaissent Dieu. Mais pour certains juifs, ils disent que Yeshua n'est pas encore venu. Ils ne nient pas qu'il n'est pas là. Non. Mais déjà par le fait, s'il vous plaît, déjà par le fait de ça, parce qu'ils savent que Yeshua était venu. Mais par le fait qu'ils ne croient pas en lui, n'est-ce pas une forme de nier aussi? Croire et nier, c'est des choses différentes. Ok. Ok. Quand je dis je crois, ok, dit la personne est là. Quand je dis je nie, c'est pas croire. Nier, c'est carrément refuser tout. Et ne pas croire aussi. Et donc, comment je dis que ce nom-là, moi je ne nie pas le nom de... Je ne nie pas le Seigneur. Mais je dis que son nom qu'il a reçu depuis l'éternité n'est pas Jésus. C'est Yeshua. Okay. Je ne nie pas. Je dis que le vrai nom, c'est ça. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Je dis, quand on a étudié à l'école, on nous a appris. Si on a mis Kabengele, attends, chinois. C'est mon nom. D'accord, homme de Dieu. D'accord, prophète Jude. On prend rapidement. Le prophète Jude a répondu à la mienne et aux deux hommes de Dieu. Je veux le dire ici. Ok. En 30 secondes, s'il vous plaît. Il y a une partie de la théologie où on étudie les noms, les significations de noms et l'adaptation de noms. C'est très important parce qu'il faudrait aussi commencer à chasser Satan avec son nom propre. Appeler Gabriel et Michael avec leur nom propre. Parce que eux tous dans la spiritualité vont se revendiquer sur ces principes. Les principes spirituels sont ignables. Si déjà pour Jésus, nous devons chasser les démons en utilisant le nom originel, et moi je ne comprends pas parce que dans la spiritualité aussi, ce qu'on appelle le principe de l'autorité. Si je peux utiliser au nom de Jésus, un esprit sort, l'esprit obéit, ça veut dire que cet esprit-là qui est invisible obéit, mais moi qui est charnel, je doute encore, j'amène le débat, ça devient très compliqué. Parce que déjà ceux-là qui sont esprits au nom de Jésus, moi j'ai fait je parle de l'expérience, j'ai fait plusieurs délivrances, plusieurs services en utilisant le nom de Jésus. Les esprits ont obéi, comme Philippiens 2 verset 9 nous dit qu'il a été souverain. Il n'y a pas un autre nom qui a été souverainement élevé si ce n'est le nom de Jésus. Vous comprenez? Peu importe la langue à laquelle nous le prenons, Dieu est fidèle à ce qu'il a fait. Dieu est fidèle à ce qu'il a fait et cela arrive. Alors, Jessie a posé une question sur la spiritualité. De la spiritualité, il faut toucher parce que tout ce qu'on fait dans la spiritualité, on a besoin de le faire avec le Saint-Esprit. J'ai dit que le Saint-Esprit, c'est l'un des fondements. C'est même le principe sacro-saint de la spiritualité. Okay. Ça veut dire que la spiritualité de la lumière, parce que l'esprit de l'homme n'est pas seulement immatériel et invisible, mais l'esprit de l'homme, c'est aussi effet d'énergie et de lumière. Okay. Ça veut dire que dans l'esprit de l'homme, les principes auxquels l'esprit doit se fonder, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Même quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui vient. C'est lui qui atteste le salut. C'est lui qui vient comme son et a. Je vais prendre un texte de la Bible que j'aime beaucoup. C'est le texte de Éphésiens 5, verset 18. La Bible dit « Faites toutes sortes de prières ». Parce que là, il parle de la spiritualité. Et l'une des pratiques communes dans la spiritualité, c'est la prière. La Bible dit « Faites toutes sortes de prières ». Ça veut dire que tu peux être nu, tu peux être habillé, tu peux mettre de l'huile sur toi. Je ne sais pas, tu peux te prier dans l'eau, tu peux prier avec le sel. Mais faites toutes sortes de prières par l'esprit. C'est-à-dire que si l'esprit n'est pas le fondement, ce que tu fais, ce n'est que les maquillés. C'est-à-dire que c'est du folklorique. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le fondement. Le fondement reste l'esprit que j'utilise. Si l'esprit te conduit à faire une chose, fais-le. Mais si l'esprit ne te le conduit pas, ne le fais pas. L'esprit est là comme un catalyseur, comme un pont,
comme un fondement qu'on ne peut pas déplacer. Parce que quand on déplace le fondement qui est l'esprit, on est perdu. Parce que l'homme peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, j'ai une conférence que je veux faire dimanche sur les dérives sacerdotales. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont, soi-disant, en s'accouple avec une fille à l'église. On dit, on est en train de te transmettre la sémence incorruptible. Cette pratique-là, est-ce que l'esprit l'approuve? Il a fait toutes sortes de prières. C'est-à-dire poussé par quoi? Par son plaisir charnel d'Ina Salamo. Et la personne croit quand même ce qu'on est en train de faire, je reçois quelque chose. C'est quelque chose de sacré, solennel et il y a une certaine sacralité. Mais est-ce que l'esprit approuve cela? Parce que ce que l'esprit approuve est toujours dans les limites de la parole. L'esprit ne va pas à l'encontre de la parole. Comme l'esprit est le fondement de la spiritualité, notre spiritualité, c'est comme le droit. Dans le droit, nous avons ce qu'on appelle le droit écrit et l'esprit de droit. C'est-à-dire que ce qui fait la force du droit, c'est l'esprit du droit et les exceptions. Ce qui signifie que ce qui fait la force de la spiritualité, c'est l'esprit qui donne à la spiritualité les contours, les limites et les normes. Mais il y avait encore une autre question que je avais posée. Quelles sont aujourd'hui les pratiques qu'on doit avoir dans le christianisme? Oui, nous avons déjà des pratiques qui sont quand même héritées de la tradition juive. La plupart des pratiques comme la circoncision. Je l'ai dit, quoique la circoncision aujourd'hui c'est devenu une pratique culturelle, mais il n'y a pas une certaine spiritualité. Mais chez les juifs, il y a une spiritualité. Le 8e jour, c'est le jour du recommencement chez les juifs. C'est-à-dire que quand les juifs sont en train de circoncire les enfants le 8e jour, ils sont en train de leur introduire à un cycle perpétuel du recommencement. C'est-à-dire que ça a un sens spirituel. Mais ici, chez nous, c'est devenu culturel. Par exemple, le baptême. La réalité du baptême, vous n'allez pas trouver ça chez les musulmans, chez les autres. Le baptême, c'est quelque chose qui était chez les juifs, mais que Christ a quand même donné une autre formule en disant il faudrait que vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul dit vous allez baptiser au nom de Jésus. Et il y a beaucoup de choses comme ça que nous avons aujourd'hui dans l'église, même en ce qui concerne l'huile, ainsi de suite. Mais pour revenir à la question de Jessie, que quand nous parlons de l'huile, nous parlons de l'encens, nous parlons de parfum, ce sont des éléments. Les éléments ou des symboles de la foi, mais ce n'est pas la foi. Il faut faire la différence entre la foi qui vient uniquement de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Christ est l'auteur et le fondement de la foi. Ça veut dire quoi? Je peux prier pour quelqu'un sans l'huile et la personne est guérie. La Bible d'ailleurs dit vous imposerez les mains sans même parler, il sera guéri. Mais je peux aussi utiliser l'huile dans l'onction de malade et transmettre. Je peux communiquer l'onction sans pourtant utiliser l'huile, mais je peux utiliser l'huile dans la consécration lorsque je suis en train de mettre à part un oin. Donc le rituel ou le rite accompagne le sacerdoce, mais le sacerdoce est spirituel. Wow. En tout cas, gloire à Dieu, ce qu'on parle quand même pour la gloire de Dieu, nous qui sommes là, en tout cas quand même pour la gloire de Dieu. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui qui avait pour thème les nuances entre le judaïsme et le christianisme. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été parlées en ces lieux. Alors ne regardez pas simplement et puis passez, mais posez vos questions. Surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes pour encore beaucoup plus d'éclaircissement. En tout cas, personnellement, j'ai été béni. Merci les hommes de Dieu, merci Dr Christian, merci Prophète Jude en tout cas pour votre disponibilité, surtout pour vos éclaircissements au peuple de Dieu. Alors c'était moi encore votre frère William Kabemba, cordon du Forum de jeunes chrétiens évangélisant pour Christ. Alors je n'étais pas seul, j'étais accompagné de mon frère Henri qui était derrière les 2 caméras. J'étais aussi le frère Barbin qui était là. Que Dieu vous bénisse en tout cas de m'avoir accompagné pour filmer cette émission. Et j'ai béni aussi Shalom Studio, vraiment qui est coordonné par l'ingénieur Moïse, qui nous a vraiment assisté pour l'enregistrement des sons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis aussi la présence, il y a aussi le frère Charles qui est le secrétaire du Forum de jeunes chrétiens puis Christ qui a été là. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas de nous avoir accompagnés. Je bénis la portion de l'homme de Dieu Roméo, de l'homme de Dieu Bourgeois, de l'homme de Dieu Ben, ainsi que de l'homme de Dieu Jessie et de nos frères qui ont été là pour nous accompagner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors n'oubliez pas de vous abonner et surtout si vous nous contactez sur WhatsApp, nous sommes aussi sur WhatsApp, vous pouvez nous écrire aussi au plus 243 82 83 71 161. Alors avant de clôturer ce moment, j'aimerais que les hommes de Dieu aient au moins un mot pour clôturer. Donc pour une minute, on va commencer avec Dr Christian, un mot pour clôturer ces moments. Je bénis Dieu pour cette opportunité, un échange très enrichissant. Yes. Je bénis le prophète Jude et il y a eu certes une belle complémentarité. Il y a très bien. C'était dans les cas où vous avez senti qu'il n'y avait pas de bruit comme ailleurs. Il y a eu des points dans lesquels chacun a quand même défendu une portion. Mais nous rappelons qu'il
il croit au Seigneur Jésus autant que moi. Exactement. Et ça a été enrichissant. Et je pense que cette émission ne doit pas être la dernière. Exactement. Il y aura d'autres émissions qui vont venir. Et surtout, nous insistons que cette vision continue. Amen. Et c'est une très belle vision parce que dans le temps de la fin, on a besoin de la connaissance. Et cette connaissance doit être disponible. Et j'invite tout le monde à s'abonner, Merci, mais mon aussi Dieu. à suivre, à partager et même à poser des questions après. Il faudrait peut-être Surtout qu'il y ait ça, un numéro surtout les ou questions. d'autres questions après. Et nous bénissons le Seigneur parce que tout ce que nous avons parlé ici, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'était pour nourrir et édifier nos esprits. Que le Rav Seigneur bénisse. Abir. Rav Abir, Jude Ayesemale. Prophète, qu'est-ce que vous avez pour conclure? Déjà pour conclure, je remercie Hachem pour l'opportunité et la lumière. Et j'ai béni Hachem pour mon frère, le docteur, pour la patience et la compréhension. Je ne peux pas terminer sans pour autant dire merci à mon père, le Rav Nodezabili Abir Mazar, qui me chapeaute. Et coucou à tous mes enfants d'ailleurs, qui m'ont soutenu depuis là où ils sont. Et merci à vous. Merci. Et d'ailleurs, je crois bien qu'on va revenir pour donner encore de la lumière et de la nourriture au peuple de Dieu. Todaraba. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, shalom et à bientôt. Merci beaucoup.